Xavier Dupont de Ligonnès, ses proches dévoilent enfin une lettre fracassante. Xavier Dupont de Ligonnès a-t-il tout fait pour cacher ce quintuple meurtre? Ces courriers soulèvent beaucoup d'interrogations. Le 11 avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès disparaissait dans la nature. Un homme que la justice soupçonne toujours d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants et les avoir enterrés dans le jardin avant de prendre la fuite. Pour beaucoup, il s'agit d'un acte prémédité comme le laisse à penser un courrier envoyé à ses proches. Objeco vous explique tout dans les moindres détails. Xavier Dupont de Ligonnès, une lettre qui pose question. Rappel des faits. Il y a une dizaine d'années, un terrible fait divers défrayait la chronique. Il s'agit de l'affaire Dupont de Ligonnès qui porte également le nom de la tuerie de Nantes. On parle ici d'un quintuple meurtre qui à ce jour n'est toujours pas élucidé. Mais pour les autorités judiciaires, cela ne fait aucun doute, Xavier Dupont de Ligonnès est bien le coupable dans ce dossier. En effet, l'enquête semble démontrer que l'homme se trouvait dans de grosses difficultés professionnelles, mais également financières. Il aurait ainsi accumulé de nombreuses dettes au point d'imaginer le pire. Absolument au bout du rouleau, Xavier Dupont de Ligonnès prépare donc son plan. Il sait que cette situation ne peut pas durer et qu'il lui faut trouver une solution. D'ailleurs, il envoie un courrier à un de ses amis pour leur faire part de ses intentions. Si ça tourne mal, je n'ai que 2 solutions, me foutre en l'air avec ma voiture ou foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort. Point. Des paroles qui font froid dans le dos, mais qui pourtant sont loin de s'arrêter là. Le père de famille poursuit. Je serai donc fin août début septembre au pied du mur avec une décision définitive à prendre, suicide seul ou suicide collectif. Tout était prêt. Selon les enquêteurs, Xavier Dupont de Ligonnès avait pensé à tout avant de commettre l'irréparable. Il a pris le temps de prendre certaines dispositions comme à couper et à résilier le bail de la maison. Il se procurera également un silencieux et des cartouches dans un commerce de la région. Les investigations permettent également de démontrer qu'il s'est rendu dans un magasin de bricolage pour faire l'acquisition d'un rouleau de sacs poubelles de grande taille, ainsi qu'un paquet de dalles plastiques adhésives pour le sol. Des éléments qui devaient servir à enterrer ses proches. Le 2 avril, Xavier Dupont de Ligonnès fait encore quelques achats avec notamment 4 sacs de chaux de 10 kg chacun, du ciment, une bêche et une houe. Quelques jours plus tard, le 11, il pourrait donc être passé à l'acte. En effet, il reste encore un flou sur la date exacte où la mère de famille et ses enfants ont définitivement disparu. Cependant, un fait est établi, c'est le 21 avril 2011 que la gendarmerie découvre tous les corps. Un spectacle macabre qui va d'ailleurs longtemps marquer tous les enquêteurs représentant sur place. Un acte manqué. Néanmoins, il reste encore de nombreuses interrogations autour de ce dossier. En effet, avant de partir, Xavier Dupont de Ligonnès a envoyé un courrier à l'un de ses amis. Dans celui-ci, il est précisé qu'il ne fallait en aucun cas toucher aux objets sur la terrasse. Une phrase qui bien évidemment a éveillé l'intérêt des services judiciaires lorsqu'ils ont pris les choses en main.
Donc d'un côté, Xavier Dupont de Ligonnès fait tout pour cacher son méfait alors que de l'autre, il donne des pistes très claires. Selon son ami d'enfance Bruno de Stabenrath, on peut véritablement parler d'un acte de manque. Voilà donc qui reste incompréhensible comme encore un grand nombre d'autres points dans cette affaire. À titre d'exemple, l'histoire abracadabrante que Xavier de Ligonnès a inventée pour justifier l'absence de toute sa famille auprès de toutes ses connaissances. Par la suite, Xavier Dupont de Ligonnès affirmera effectivement que la brigade des stupes américaine a décidé de les exfiltrer pour les protéger des représailles d'un gangster. Autrement dit, le père de famille français était de mèche avec la police des États-Unis pour faire tomber un dangereux cartel. Un scénario qui ne tient absolument pas debout comme le souligne Bruno de Stabenrath dans un entretien accordé à la presse. Tous ceux qui ont un peu de bon sens et connaissent un peu la façon dont fonctionne la brigade des stupes, le renseignement. On sait que ce n'est pas crédible une seule seconde. Des éléments qui partent dans tous les sens, mais qui convergent tous vers la culpabilité d'un homme qui a tué toute sa famille pour sans doute avoir à éviter le regard après sa banqueroute personnelle.